ainsi de suite. C'est très habile. C'est un côté ping-pong, alternance, qui fait qu'en réalité, on reste sur l'échiquier. Voilà. Et donc, Chavez, est-il conscient ou pas, mais il fait partie du système. Il est très utile, il ne faut surtout pas l'abattre. Et justement, en fait, quand on se base sur ce même principe, dans votre deuxième ouvrage, on apprend notamment l'existence de la fameuse fondation Bertelsmann, et on apprend également que le conseiller pour les affaires économiques étrangères de Vladimir Poutine était lié à cette fondation. La fondation Bertelsmann a plein de liens, mais elle a des liens aussi avec, comment ça s'appelle, Gorbatchev. Ouais. Parce que tout ce petit monde est très lié. Vous savez, je pense toujours à cette formule de Gorbatchev. Gorbatchev est un mondialiste, hein, il fait partie du système. Et en gros, ce serait intéressant de rappeler, au fond, toujours le même principe des deux genres. Pour prendre un autre cas, la pièce de monnaie, l'avers et le revers. Avant la guerre froide, enfin au moment de la guerre froide, vous aviez le bloc de l'Est, communiste, les méchants rouges, hein, pour faire peur à l'Occident, et puis à l'Ouest, les Occidentaux, libres, épanouis, démocratiques, droits de l'homme. Mais voyez-vous, 1989-1990, ce système communiste s'est écroulé, et il est dans la logique mondialiste que le monde occidental de l'Ouest, l'Europe et en priorité les États-Unis, s'écroule pour, comme disait Gorbatchev, créer une alternative. C'est-à-dire que la thèse communiste et l'antithèse capitaliste s'écroulent pour créer une fusion des deux, une synthèse. Et les événements que l'on connaît, la crise actuelle, permettent de mettre en place, et je cite toujours cet homme qui est inconnu du public français, le colonel House, qui était le conseiller du président Wilson, la guerre de 14, puis les fameux 14 mois du président Wilson, qui en 1912 avait écrit ce livre, Philippe Touré, Administrator, qui parle d'un État mondial et d'une dictature d'un État nord-américain unifié. En 1912, c'était impensable. Aujourd'hui, ça se met en place. Et il dit qu'il y a une refonte, entre autres, je résume son bouquin, une refonte du système financier, et le système financier qui se met en place, en gros, c'est une concentration du monde de la finance, de la banque, sous la coupe de l'État. Et il ajoute en gros que c'est un système, c'est un socialisme qui se met en place et qui aurait plu même à Karl Marx. En fait, c'est la fusion des deux, c'est la synthèse qui réunit le monde socialo-communiste issu de la guerre froide, bloc de l'Est, et le monde capitaliste qui est en train de s'écrouler. Et l'objectif, c'est de fusionner l'ensemble pour créer cette nouvelle humanité régie par de nouvelles règles. On vit une période de mutation. On passe de la chenille au papillon, et là, on est dans le stade de la chrysalide. Est-ce que le papillon va sortir? C'est un mystère. Alors, plus près de nous, Pierre Hillard, dans cette, on va dire, dans cette contagion idéologique où finalement tous les pays, enfin tous les continents, on va dire, sont touchés par cette volonté de structurer des grands blocs cohérents. Récemment, on a vu apparaître un nouveau bloc très près de nous, donc l'Euromed. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce bloc? Alors, à l'origine, vous avez eu en 1995 le processus de Barcelone. L'objectif, c'est de favoriser les rapports politiques, économiques, culturels avec les pays, pays du sud de la Méditerranée. Principe normal, tout à fait à encourager, évidemment, parce que souvent on va reprocher, lorsqu'on condamne ces genres de choses, on vous dit, mais alors vous voulez vivre dans votre bulle, couper du monde, mais non, c'est curieux, ces gens-là ont une vision binaire. C'est toujours AB, il n'y a jamais le C chez eux. Donc en fait, une relation étroite, économique, qu'il faut évidemment encourager, évidemment. C'est un marchepied pour une autre politique qui a été, dès le début des années 2000, 2003, 2004, mis en place par la Commission européenne, qui s'appelle la PEV, la politique européenne de voisinage. Et l'objectif, c'est dans les textes, et j'ai cité les textes officiels dans mon bouquin, l'objectif c'est d'intégrer, le mot est utilisé, intégrer les États du sud de la Méditerranée à l'Union européenne, elle-même rattachée au bloc nord-américain. Pays du Nord, pays d'Afrique du Nord, mais aussi le Proche-Orient. Et en cela, Israël joue un rôle immense parce que il y a quelques petits soucis entre Israël et les pays musulmans, donc il faut quand même essayer d'arranger de telle manière que ça ne casse pas trop. Donc il y a une PEV et vous avez eu le lancement de l'Union pour la Méditerranée. En fait, à l'origine, seuls les pays de l'Union européenne qui avaient un contact avec la Méditerranée devaient participer à cette politique, et Angela Merkel, plus exactement la fondation Bertelsmann, s'y opposait volontairement. Voilà, s'y opposait violemment, pour
faire en sorte que tous les États de l'Union européenne participent politiquement et financièrement. Et compte tenu que l'Allemagne est le premier contributeur financier, indirectement, l'Allemagne a un droit de regard sur cette zone-là. Et l'objectif, c'est de rattacher ce monde. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais l'objectif, et là je ne fais que citer, rapporter les propos tenus, les travaux de la Fondation Bertelsmann, ils disent il faut créer 3 piliers du judaïsme. Un pilier nord-américain, le deuxième pilier qui est l'Europe, le troisième pilier du judaïsme, c'est Israël. Et il faut que l'ensemble de cette architecture soit régi par des règles et des lois communes. Mais il va de soi qu'il faut aussi que le monde musulman qui est autour de l'État d'Israël soit en harmonie. Et c'est là où il faut modifier l'esprit musulman. D'où cette volonté, entre autres, c'est ce que je montre sur la couverture du livre, la carte du Proche-Orient aux frontières décomposées, paru officiellement dans la revue militaire américaine Armed Forces Journal en juin 2006, j'ai l'original dans mes archives, et qui dit entre autres qu'il faut créer un État Vatican musulman pour modifier l'esprit musulman, pour le rendre plus apte à l'esprit mondialiste. Finalement, ils vont faire avec l'esprit musulman la même chose qu'ils ont fait finalement avec l'esprit chrétien. C'est-à-dire lui donner une plasticité qui la rende perméable à finalement à cette nouvelle idéologie. Vous avez parfaitement résumé, d'ailleurs c'est ce que j'appelle un Vatican II musulman. Parce que le catholicisme d'avant Vatican II, c'était le monde qui devait s'adapter à l'Église, c'est le principe de l'Église. Et l'Église, alors on peut être catholique, chrétien, juif, musulman, etc., il y a une logique. En gros, l'Église avait un produit à vendre, si je puis dire, avant Vatican II, convertir tous les peuples au catholicisme et faire en sorte que la royauté du Christ soit reconnue. C'était ça. Bon, et bien Vatican II a inversé. C'est l'Église qui doit désormais s'adapter au monde. Voilà. Et bien c'est ce qu'ils veulent faire dans le cadre de l'islam. C'est-à-dire casser les caractéristiques propres de l'islam pour faire des musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, des personnes adaptées à l'esprit actuel. C'est-à-dire que qu'un Turc ou qu'un Qatar puisse se pâmer avec autant de facilité qu'un Timinet français, italien ou danois quand il regarde Hélène et les garçons ou des conneries de ce genre. Voilà. Bon, évidemment, il y a du boulot parce que les musulmans, en règle générale, sont moins contaminés que les occidentaux. Mais, vous savez, la vérole, hein, c'est efficace. Alors maintenant, dans le prolongement de cette logique, on va dire, méditerranéenne, on sort maintenant de ce bassin méditerranéen et on rentre un peu plus loin en Afrique, et maintenant un peu plus dans les pays arabes, avec là aussi des structurations à plus grande échelle, qui sont encore à un stade embryonnaire, mais qui pour autant sont sur les rails. On pourrait parler du GCC et de ces autres blocs. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà l'Afrique, vous avez eu la fameuse réunion au Ghana, à Accra, 1er au 3 juillet 2007, réunion pour lancer les États-Unis d'Afrique. Donc déjà... Avec les déclarations de Kadhafi récemment. Voilà, et puis ça, Kadhafi qui est roi avec une formule, je ne l'ai pas retenue, mais une formule... Roi des rois d'Afrique. Voilà, roi des rois, ça fait un peu... Enfin bon, c'est bon. Vous avez pour le GCC, les États du Golfe, alors c'était annoncé depuis plusieurs années, la volonté de créer une monnaie unique pour les États du Golfe, donc le Qatar, etc. Et la chose a été lancée de la manière la plus officielle pour l'année 2010. Il paraît ce phénomène, j'allais dire, fleurit un peu partout. Vous avez aussi les États d'Asie centrale, tout ce qui est Kazakhstan, etc., qui officiellement, pour lutter contre la crise, ont décidé de lancer la création d'une monnaie unique. Bien une grosse crise qui sert de prétexte systématiquement à la structuration de ces si elle n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Hein. Vraiment, elle tombe bien, hein, la crise. Et puis dernièrement, vous avez eu au mois de décembre, le 6 décembre, je crois, ou enfin décembre 2008, dans le cas du SICA, c'est-à-dire les États d'Amérique centrale, le lancement d'une monnaie unique d'Amérique centrale. Donc là aussi, c'est un phénomène qui fleurit. C'est la tour de Babel qui se met en place avec des grands blocs régis par une architecture commune. Je rappelle que cette refonte complète du système bancaire, financier et monétaire avait été annoncée de la manière la plus officielle possible en mai-juin 2007 dans la revue du CFR, le Council on Foreign Relations, la revue c'est Foreign Affairs, sous la plume de son économiste Penchtel, et le titre c'était vers la fin des monnaies nationales. On ne peut pas être plus clair, c'est exactement ce qui se met en place. Voyez-vous, c'est ça qui est terrible, c'est qu'autrefois, les Français, les Italiens, etc., les Espagnols, enfin, avaient une tournure d'esprit classique qui les rendait, je veux dire, qui les protégeait. Ils avaient d'une certaine manière un système immunitaire qui les protégeait, ce qui fait qu'en face,